Le ventre de Paris est le troisième roman de la série des Rougon-Macquart d'Émile Zola. L'intrigue se déroule dans le quartier des Halles centrales de Paris, immense marché alimentaire, surnommé le ventre de Paris. Ce roman explore les thèmes de la lutte sociale, de l'oppression et de la révolte, en se concentrant sur les classes populaires et la bourgeoisie commerçante. Le roman commence avec l'arrivée à Paris de Florent Quenu, un homme maigre et affamé qui s'est échappé du bagne en Guyane, où il avait été injustement déporté après les événements de 1851. Florent retourne chez son demi-frère, Quenu, un charcutier prospère qui vit confortablement avec sa femme Lisa. Lisa est le parfait exemple de la petite bourgeoisie satisfaite, obsédée par l'ordre et la prospérité. Florent, idéaliste et révolté par l'injustice sociale, est dégoûté par l'opulence et l'abondance des Halles, qui contrastent avec la pauvreté des quartiers ouvriers. Il est embauché comme inspecteur aux Halles, mais sa présence devient rapidement une menace pour l'ordre établi. Florent se lie avec un groupe de républicains révolutionnaires, complotant contre le régime impérial, mais leurs idéaux se heurtent à l'indifférence générale et à la puissance de la bourgeoisie commerçante. Lisa, qui perçoit Florent comme un danger pour sa vie tranquille, finit par le dénoncer aux autorités. Florent est de nouveau arrêté et renvoyé au bagne, scellant ainsi la victoire des gros, les bien nourris, sur les maigres, les opprimés. Le roman se termine sur une note amère, avec le triomphe des forces conservatrices et bourgeoises. Lisa et Quenu continuent leur vie prospère sans être inquiétés, tandis que Florent, symbole de l'idéaliste vaincu, est sacrifié sur l'autel de l'ordre social. Les Halles, avec leur abondance et leur richesse, demeurent intactes, indifférentes à la misère qui les entoure. Le ventre de Paris est une critique sociale puissante de la société parisienne sous le Second Empire. Zola utilise les Halles centrales comme une métaphore du ventre de la société, un lieu de richesse matérielle et de consommation excessive, mais aussi un symbole de la décadence morale de la bourgeoisie. Le contraste entre les gros et les maigres est central dans le roman. Les gros, comme Lisa et Quenu, représentent la bourgeoisie grasse et satisfaite, qui profite de l'opulence des Halles sans se soucier des souffrances des autres. Les maigres, comme Florent, sont les victimes de l'injustice sociale, écrasés par un système qui valorise l'ordre et la richesse au détriment de l'humanité et de la solidarité. Zola dénonce également la complicité des petites gens avec le pouvoir, qui, par peur ou par intérêt, préfèrent maintenir le statu quo plutôt que de risquer un changement. La trahison de Florent par sa propre famille illustre cette tendance à sacrifier les idéaux pour préserver la sécurité et le confort matériel. Le ventre de Paris est ainsi un roman naturaliste qui met en lumière les inégalités sociales et les mécanismes de pouvoir qui maintiennent l'ordre bourgeois. À travers le destin de Florent, Zola montre l'implacabilité de la société face à ceux qui osent défier l'ordre établi, tout en offrant une fresque vivante et réaliste du Paris des Halles.